Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour aller voir un petit peu les énergies actuelles. Je n'ai pas fait de lecture pour la nouvelle lune avec l'éclipse du 8 avril. C'était pas possible, j'étais sur la route. Donc on va aller voir un petit peu ces énergies post nouvelle lune éclipse. Parce que on est quand même un peu secoué et que ça pourrait peut-être apporter des informations à certains, des conseils, peut-être mieux comprendre ce qui se passe en vous à travers la lecture que je vais vous faire. N'oubliez pas que ce sont des lectures générales et que tout ne peut pas parler à tout le monde. Nous traversons ces énergies de manière très différente et je prends ce qui ressort le plus fort. Voilà. Ok. On me remonte cette image du bambou. Alors, je ne sais plus dans quelle lecture on m'avait envoyé vraiment cette métaphore du petit bambou, du petit roseau, le roseau. Le petit roseau, en fait, qui était enraciné et qui, à travers, en fait, les tempêtes, les vents et ce genre de choses, restait très enraciné. Et ici, c'est vraiment le conseil parce que de rester bien enraciné, bien ancré et être aussi dans cette pleine conscience de vous-même, de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que les énergies que nous traversons actuellement, donc on a encore Mercure qui rétrograde, et là je vous invite à aller visionner la vidéo si vous ne l'avez pas faite, ou la revisionner pour peut-être vous remémorer des choses. Mais on a aussi cette fameuse éclipse dans la nouvelle lune qui apporte énormément de transformations, de changements, d'imprévus, de bouleversements. Alors ça va se faire sur du long terme hein, pour certains. L'éclipse va agir un peu avant, un peu après. Pour d'autres, ça va être des changements, des bouleversements qui vont se manifester tout au long de l'année. D'accord? Donc là, encore une fois, on est tous différents face à ça et en fonction de notre cheminement et des désirs de notre âme. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que toutes ces énergies peuvent nous mettre dans une forme de confusion, de se sentir un petit peu sonné comme ça, de perte peut-être d'orientation, de perte, perte un petit peu d'une forme d'identité aussi pour d'autres. Savoir, mais tiens, qui je suis, est-ce que mes croyances, mes valeurs, mes principes, mon fonctionnement, ma réalité me plaît encore. Il y a cette notion d'être complètement un peu sonné et de ne pas trop savoir, ben tiens, euh, comment expliquer? Parce que ce côté un peu sonné, on peut le sentir déjà depuis le début de semaine, où on est un petit peu porté par les aléas de la vie. Donc on a nos responsabilités, le travail, tout ça, ce sont des choses très ancrées. Mais il y a aussi ce côté où tout part un peu dans tous les sens pour certains, où beaucoup d'imprévus, peut-être voilà, des choses du passé qui refont surface, puis peut-être une discussion qui part un petit peu en dispute d'un autre côté, alors que tout se passait bien. Ça peut être euh, vraiment des gros imprévus, des bouleversements pour d'autres, des choses qu'on n'avait pas vues arriver, et on est un petit peu pris comme ça par tout un tas de choses qui nous arrivent. Et ça peut mettre un peu de confusion dans le sens où, eh bien, il y a quelques semaines, même si on était dans une phase de transformation à l'intérieur et d'élévation, j'ai envie de dire, on peut remettre pas mal de choses en question. Euh, et ça, c'est très Mercure, par contre. Dans le sens où Mercure, son message était de aussi revoir certaines décisions, certains projets, peut-être remettre en question sa propre manière d'être avec soi-même,
notre réalité. Et il y a tout ça aussi qui est là. Et c'est très, très, très appuyé avec les énergies de cette éclipse qui nous amène vers encore d'autres bouleversements grands ou petits en fonction de chacun de vous. Et on est secoué un petit peu là-dedans. Parce que en plus, on pourrait potentiellement commencer à ressentir les prémices peut-être de nouvel élan, d'inspiration, l'envie de mettre de l'action, mais on a l'impression qu'en fait, on fait un pas en avant et on se rend compte qu'en fait, peut-être, ben, on est très maladroit ou il n'y a rien qui va ou il y a, on essaye de communiquer ou de mettre en place certaines choses et on se rend compte, mais ok, j'ai appuyé sur le mauvais bouton là en fait. Et c'est pas trop, c'est pas le cas. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas vraiment le moment de poser des actions dans la précipitation, dans l'émotionnel, dans la peur ou ce genre de choses. Parce que il y a ce mouvement de revoir et réorganiser les choses, de se redécouvrir aussi parce qu'on a une renaissance. Nous ne sommes plus la même personne qu'il y a quelques semaines. Nous sommes encore beaucoup transformés. Et donc, le 1, 2, 3. Là, ici, c'est le moment d'observer. Alors, certaines choses, vous allez mettre en place, hein, bien sûr. Il y a des choses qui vont se débloquer aussi naturellement. Peut-être même des sujets du passé qui étaient très, 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 très bloqués. Et là, vous sentez que ça se débloque. Euh, Ça le fait. Maintenant, c'est de... Quand je dis de ne pas poser d'action, c'est de ne pas le faire parce qu'il faut, je dois, vite, vite, vite. Et le faire sans conscience ou sans réflexion. Ça va plutôt être de se laisser porter. C'est-à-dire que si la porte s'ouvre, eh ben on va voir. On va vraiment vous amener dans la direction. C'est un petit peu comme si euh, la vie, l'univers, les énergies, votre âme, vous ouvrez des portes. Vous ouvrez de potentiels projets ou nouveaux chemins et c'est de laisser les choses venir à soi. Et je pense que quand je vous dis ça, vous pouvez voir dans votre vie que telle ou telle expérience ou telle chose arrive à vous. Là-dessus, vous pouvez mettre de l'action, dans le sens où c'est un petit peu comme si, ok, regarde, ça, c'est ok pour le moment. Ce qui bloque ou les communications où vous vous rendez compte qu'en fait, ça part un petit peu en live dès que vous faites un pas en avant et c'est comme si vous éclaboussiez tout le reste et vous dites, oh là là, faites un petit peu attention à ça dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est que c'est peut-être pas le moment encore propice pour se diriger vers ça ou mettre ou telle action en place. Restez focus sur les choses que la vie met sur votre route et ce qui est fluide pour le moment, vraiment. Parce que vous pourriez dans justement ce côté où on est un peu sonné, on est un petit peu bousculé, où on revoit un petit peu ce roseau. Faites les choses qui sont très enracinées et sur lesquelles vous savez que c'est sûr. Et même vis-à-vis de vous-même, ne remettez pas tout en question. Et c'est là ce qui est très important, c'est-à-dire que si vous voyez que vous mettez un pied dans une flaque d'eau, que ça éclabousse tout, eh bien, ça pourrait en fait euh, vous faire perdre confiance en vous, confiance en vos décisions, confiance en vos choix, en vos prises de position, confiance en votre estime de vous, en votre intuition. Enfin, ça pourrait vraiment venir remettre en question toute cette renaissance
dans laquelle vous êtes aussi actuellement. Donc, c'est pour ça que c'est important, en tout cas, c'est vraiment le conseil, aller vers les choses qui s'ouvrent et qui se débloquent. Parce que après, progressivement, déjà quand Mercure va arrêter de rétrograder, vous allez sentir les communications vont reprendre, ce sera un peu moins folklorique, beaucoup moins de choses qui arrivent comme ça, un peu imprévues. Ça va, en fait, c'est comme il me montre, ça va se mettre progressivement en place et ça va tout doucement se débloquer. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'à travers tout ça, comme je viens de vous le dire, donc il peut y avoir des gros doutes, des grosses confusions vis-à-vis de soi, du chemin à prendre, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, donc toutes ces questions, ces confusions à l'intérieur, mais aussi de... Attendez. Votre émotionnel. Il y a des blessures qui se réouvrent, c'est ça. Je vois qu'il y a quand même pas mal de... C'est surtout aussi au niveau du cœur. Il y a peut-être des culpabilités. Il y a peut-être des pardons à faire à soi, peut-être à l'extérieur aussi. Là, vous voyez en fonction de chacun de vous. Parce que pour beaucoup, vous êtes peut-être clôturé, fermé des portes sur un certain passé, sur une certaine version de vous-même, qui fait que ben, il n'y a rien à faire, ça ouvre un émotionnel, ça ouvre des blessures. Peut-être que voilà, vous revivez en fait des schémas du passé ou peut-être des expériences du passé qui refont surface et qui font remonter un petit peu toute cette espèce d'émotions assez fortes et des vagues émotionnelles avec des moments où ben non, je sais que c'est juste, je sais qui je suis, je sais que le chemin que j'emprunte pour le moment, c'est le bon, mais en même temps, il y a toujours cette espèce de dualité à l'intérieur où ça me fait mal quand même, il y a des déceptions, il y a voilà, toutes sortes de choses qui peuvent se passer en vous en fonction de ce que vous avez laissé dans le passé. C'est normal. On est encore dans cette espèce d'entre-deux. Encore une fois, pour moi, Mercure fait beaucoup dans... Voilà, revisionner la vidéo, mais on est vraiment sur le récapitulatif, revoir nos dernières décisions, revoir nos transformations. Est-ce qu'on est sûr de vouloir avancer dans ce chemin? Tout ça, c'est Mercure qui rétrograde. Et donc, c'est vrai que cette espèce de sentiments où on se dit mais c'est ça que je veux, j'aime la personne que je suis et j'ai envie de continuer à avancer dans ce chemin, mais en même temps il y a ce côté où bon mais est-ce que j'ai pris la bonne décision, je ne sais pas avec cette personne là, est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas, est-ce que je change de travail, au final vous savez que c'est la meilleure chose pour vous, mais en même temps il y a des craintes qui sont là, qui peuvent être la peur du jugement, la culpabilité, la peur financière, ça peut être peut-être voilà, les désagréments d'un déménagement, tout ce genre de choses qui peuvent être aussi très matérielles et qui sont très compréhensibles, mais d'où en fait ce côté très je ne me jette pas dans le vide, je vais faire les choses en conscience de tout ça. Et je pense que vraiment la leçon à apprendre un petit peu de ce que nous traversons, et c'est très compliqué hein, parce qu'on est très secoué, il y a des énergies très impulsives, on est très à fleur de peau, on est confus, il y a tout ce que je viens de voir qui est là. Donc du coup, vraiment cette leçon, entre guillemets, qui serait pour moi bénéfique d'en tirer dans ces énergies, c'est justement arriver à se recentrer sur ses racines, sur ce que vous êtes, sans vous laisser porter par tout ce brouhaha extérieur de tout ce qui vous arrive, tous les événements, tous les trucs, mais tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Se recentrer dans le cœur et quand vous êtes justement dans cette dualité et qu'il y a tout qui part un petit peu en live comme ça, respirez. Vraiment, c'est de revenir à la conscience du corps. Et la conscience du corps, c'est la respiration.
Maintenant, c'est d'y penser. Quand on est parfois même dans une discussion où on sent en plus que les communications actuellement, c'est pas évident. Parce que déjà, en nous, c'est le bordel. Chez l'autre, c'est le bordel. Donc, on essaye approximativement d'exprimer les choses. Sauf que nous sommes tous dans un état un petit peu... enfin, tous. Peut-être pas tous, mais ça réveille une espèce de besoin que l'autre comprenne, en fait. Comprenne dans le sens où euh, on ne comprend pas qu'ils ne comprennent pas. Comme nous, à l'inverse, en fait. On n'arrive pas à les comprendre, qu'on ne peut pas comprendre l'autre, mais ça peut être aussi à travers des situations, ça peut être à travers pas mal de choses, où donc du coup on peut se sentir très seul, très vulnérable, incompris, et ça peut nous mettre dans un état peut-être aussi de... Comment dire bah, déjà de tristesse, ça c'est sûr, peut-être de colère, peut-être d'une forme d'injustice pour d'autres. Ça va dépendre un petit peu, mais on sent qu'on pourrait être très vite sur la défensive. Euh, ou alors vouloir défendre notre position sans écouter l'autre. Tu ne m'écoutes pas, mais moi je ne t'écoute peut-être pas non plus dans ce que tu traverses. Et donc là, je sens que... Alors, je pense que c'est pas un jugement du tout, mais c'est ce qu'on me montre. On est tous un petit peu retournés vers soi parce que c'est compliqué pour chacun personnellement. Donc, ne prenez pas la réaction des autres autour de vous, de votre entourage proche, professionnel, ou je ne sais pas, quand vous allez faire vos courses, tout le monde est un petit peu intérieurement, alors c'est pas égocentré, c'est-à-dire que je pense qu'on essaye tous déjà de gérer les choses chacun de notre côté. Et donc là aussi, c'est vraiment déjà prendre conscience de soi, de ça, euh, et c'est vraiment le côté aussi de, ok, là, il arrive ça, je respire, je reprends conscience, est-ce que ces émotions sont nécessaires? Est-ce que je les... faut aussi les accueillir, hein. Laissez ces émotions vous traverser, mais qu'elles n'aient pas d'impact sur vos actions. D'accord? Ça va être important. Votre mental, vos peurs, qui peuvent être vraiment dans un brouillard ou vraiment un retour de mental, défoulement du subconscient, avec des peurs, des doutes, des questionnements, et oui, mais non, des souvenirs du passé qui refont surface, des culpabilités, tout ça. Faites taire tout ça. Vraiment, la conscience de la respiration, c'est la meilleure manière de faire taire le mental. Pourquoi? Parce que vous allez faire une respiration consciente, donc votre corps, votre tête va être obligée de se concentrer sur la respiration. Et donc votre mental, au bout de quelques minutes, va vous lâcher. Et c'est là, en fait, où vous retrouverez une forme de vacuité intérieure et donc un discernement sur les situations ou les discussions qui vous permettra de répondre ou d'agir de manière peut-être un peu moins impulsive. Mais c'est compliqué. Sincèrement, je traverse les énergies avec vous aussi, comme tout le monde, tous de manière différente. Et c'est pas évident parce que tout va très vite. C'est une espèce de tornade comme ça qui passe pour le moment. On est parti en arrière, en avant, à gauche, à droite, des imprévus, des trucs, des machins. Et du coup, oui, on est sonné, on est un petit peu désorienté aussi pour certains. Et toute la guidance que je viens de vous faire, et vraiment les conseils, c'est restez ancré sur vos acquis, ne perdez pas confiance au chemin que vous empruntez. Si vous sentez vraiment que vous vous sentez de plus en plus libre, libéré intérieurement, et que les dernières décisions que vous avez prises ou positionnements que vous avez pris, ça vous fait vraiment du bien et ça vous apporte une forme de paix et d'harmonie dans votre vie, restez là-dessus.
D'accord? C'est ça qui est important. Ça va être votre boussole à l'intérieur. L'amour de vous-même, le respect de vous-même. Et ne vous laissez pas tirer par, je vais parler plutôt d'énergie plutôt négative ou des personnes qui vont vous vampiriser ou essayer de venir vous mettre des bâtons dans les roues aussi pour d'autres. La fatigue, beaucoup de fatigue, c'est normal, on est secoué. On est secoué, notre esprit est pris par tous les côtés avec tout ce que je viens de voir. Vous pouvez avoir des sommeils très agités, voire l'impression de ne pas dormir du tout et d'être désorienté le matin. Pour d'autres, ça va être des rêves, beaucoup, beaucoup de rêves. Donc voilà, soyez bienveillants et doux avec vous-même, il n'y a rien à faire. Je pense que cette compassion par rapport à ce que vous traversez, ça va être importante pour vous accompagner, vous, dans ces énergies-là. Ok, je pense qu'on est bon. De toute façon, on se retrouve sur les lives, les pauses café, tout ça, chaque jour. En tout cas, dès que je sais, je suis en live. Et je vous refais des lectures dès que je me sens portée à le faire. Donc d'ici là, prenez soin de vous et je vous envoie plein d'amour et plein de lumière.